Bonjour. Alors, depuis quelques jours, vous le savez, âme et égo-homme échangent autour de l'amnésie. Et c'est aujourd'hui que nous allons clôturer ce thème. Âme donne des pistes à égo-homme pour court-circuiter les tentatives de contrôle de l'ego. Bref, si nous écoutions pour savoir si tout ça fait écho. Allez, bonne écoute. Yo, poto ego! Alors, tu as digéré notre session d'hier? Ouais, restez sur ma faim, quoi. Bah vas-y, balance alors. Je suis frais et dispo pour continuer. J'ai fait ma petite séance de yoga et tout et tout. Tranquille la vie, quoi. Bon, hier, je te demandais comment je devais faire pour court-circuiter l'ego qui essaie de me contrôler moi et ma whole life. Life, oh life, oh life, oh life. Âme. Oh, c'est bon. Bah écoute Coco, ça c'est à toi de trouver. Blague, non? Tu m'as laissé en plan hier et t'as pas de réponse? Bah si, mais faut que tu bosses un peu mec, faut que tu cherches un peu quoi, que tu réfléchisses. Bon, ok, commence déjà à utiliser d'autres outils que ceux proposés par l'ego. Ne contre pas l'ego, ne rentre pas en conflit avec lui, sinon il va encore plus sévir pour te contrôler. Et ça peut être houleux. Mais sérieux? Are you serious? Grave sérieux, oui. S'il te sent éloigné, il peut te ramener à lui par la feinte. Il peut finir par te faire croire que tu es faible ou fou avec tes nouvelles lubies. Et par lubie, je parle juste de ton besoin de spiritualité. C'est un furieux l'ego, je te dis. Bah ouais, mais comment je fais alors? Bah déjà, très important, apprends à te connaître. Si tu te sens attiré par d'autres valeurs que celles de l'ego, eh bien fais péter, vis ta vie en les appliquant. Ces valeurs sont celles de ton cœur, ce sont les miennes, les nôtres. Bref, c'est ta sagesse intérieure. Alors regarde à l'intérieur de toi. Inside. À force, tu arriveras à beaucoup moins tomber dans le panneau de l'ego. L'ego, il veut juste te posséder, tu te souviens? Des fois, il arrive même à te convaincre d'avoir, juste parce que l'autre, il a aussi. Avoir, avoir, avoir. À toi de faire preuve de discernement, de lâcher le futile pour aller à l'essentiel. En général, essentiel est souvent meilleur pote avec simplicité, tu verras. Elementary, my dear Watson. Tiens, prenons l'exemple du mec là-bas. Tu sais, celui qui a une superbe voiture, qui voyage dans des hôtels 5 étoiles et qui semble se la péter dans tous les lieux branchés. Bref, la belle vie le mec. Et je sais que ce mec, il te donne grave envie, Ego. Mais que dalle. Mais que si je te connais. Alors justement, le mec là-bas, avec sa vie de rêve sur le papier, ne te dit rien de sa vie intérieure, de sa vie en coulisses, de ce qu'il vit et ressent réellement. Et tu sais quoi? Non, quoi? Bah tu t'en tapes. Tu n'as pas à t'en occuper pour de vrai. Non. La vie de l'autre ne sera jamais ta vie, car chaque âme est unique et a une destinée unique. Unique, tu es unique. Occupe-toi de ta vie pour continuer de t'améliorer. Et une fois ce travail entamé, tes besoins changeront tout naturellement, tu verras. Tu seras content pour cet homme que tu enviais autrefois. Tu seras bienveillant envers tout le monde, mon pote, car tu auras revu tes priorités. Tu te connaîtras mieux en tant qu'être et non plus en tant qu'ego. Tu auras confiance et tu regarderas les autres avec des nouveaux yeux laser ultra love. Mais comment je fais pour devenir bienveillant, moi? Je m'en sens loin, tu sais? Tout arrive quand il le faut. N'oublie pas que tout est écrit par toi. Maintenant qu'on est en contact, je pourrais t'aider. Et si tu t'adresses à moi, c'est que tu es déjà sur le bon chemin et je te donnerai des réponses au fur et à mesure. Ne t'en fais pas. Mais en attendant, vis ta vie au présent et respecte surtout la vie des autres. Ne regarde pas dans toutes les directions et dans tous les temps. Reste juste attentif au présent. Right here, right now, right here, right now, right here. Il est surprenant et te donne des réponses, crois-moi. En attendant, garde en tête que ta vie est unique et que la vie de l'autre est unique aussi. Je te l'ai déjà dit. Unique, tu es unique. L'idée, c'est qu'il est impossible qu'il vous arrive exactement la même chose. Il peut y avoir des ressemblances, mais la façon dont les choses se produisent pour toi ne se produisent jamais de la même manière pour l'autre, puisque vos contrats d'âme sont différents.
Inutile donc de laisser l'ego te prendre en otage avec ses envies, sa jalousie et autres. Toutes les âmes sont liées, connectées sur d'autres plans, mais ont un parcours qui leur est unique. Et tu sais à quoi nous compare James Van Praagh? Non, mais déjà, c'est qui? C'est un médium super connu. Il est bon, lui. Tu devrais lire son livre sur l'aventure de l'âme. Lui compare chaque âme à une goutte qui chemine seule à côté de plein d'autres gouttes. Mais si tu regardes la vue d'ensemble, toutes ces gouttes forment un seul et même océan. C'est beau, non? Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Allez, je te laisse. Bisous!